c'était pour moi un aboutissement et un rêve après quelques années très agréables et très instructives à la Provence, et notamment pas loin d'ici à Orange, d'intégrer ce grand journal qu'est le Canard enchaîné. Et c'est vrai que quand on va au Canard enchaîné, on y va pour un petit peu faire la leçon aux autres, on y va pour découvrir comment certains ne respectent pas ce qu'il convient de respecter, notamment la loi. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que dans sa propre maison, certains jouent un petit peu avec les limites. Donc pendant, on va dire, 18 ans, j'ai vécu mon rêve, comme j'étais venu pour le réaliser. Ça a été une expérience qui perdure aujourd'hui dans des conditions un peu plus compliquées, mais formidable. C'était une vraie vie de journaliste accomplie, de journaliste d'investigation, dans un journal en plus où on est quand même évidemment reconnu, et puis on intrigue, on est fier, faut dire les choses, on est fier d'y travailler, on y apprend énormément. C'est une communauté particulière, c'est une communauté un peu secrète, et il faut qu'elle le soit. C'est une famille aussi, c'est une famille avec ses secrets. Quand on arrive, après plusieurs années d'enquête dans ce journal, plusieurs années d'apprentissage, quand on arrive en 2017 pendant la campagne présidentielle et qu'on découvre avec deux camarades donc ce qui deviendra l'affaire Fillon, c'est vrai qu'on est, je dirais, totalement au bout de son rêve, et on a une vie de journaliste totalement accomplie. Et évidemment, c'est une désillusion et même une sidération de découvrir quelques années plus tard ce qui en fait le début d'un soupçon, c'est-à-dire, moi c'est arrivé un peu par hasard, comme je le raconte dans le livre, au début, et tout d'un coup, un jour, vous avez une discussion un peu au coin de la photocopieuse avec un collègue de travail qui a travaillé 40 ans au Canard, qui vous parlait d'un collaborateur dessinateur qui continue à dessiner mais qui est à la retraite. Et puis vous vous étonnez du fait qu'on paye encore ces dessinateurs pour ses dessins, parce que ça fait quand même très longtemps, et puis tout ça devient un peu moins bon. Et puis le collègue vous dit en rigolant, mais lui on le paye pas, c'est pas lui qu'on paye, c'est sa femme. Et sa femme, il se trouve qu'on la connaît pas, il se trouve qu'elle n'a jamais travaillé pour nous, et c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que vous êtes dans un journal où vous dénoncez les turpitudes des autres, et tout d'un coup vous avez un soupçon qui naît sur un cadavre qui pourrait être dans votre propre placard.